spirituel, ça peut être vraiment intense. Une des grandes difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on se sent différent. Puis ça, là, au début, ça peut flatter ton ego, puis tu peux te sentir vraiment là comme, voilà, super important. Mais avec le temps, là, tu vas te sentir tout seul. Tu vas te sentir tout seul. Puis ça, c'est pas facile à gérer. Ça fait vraiment une solitude de décalage. Parce que tu as toujours le goût de parler de choses profondes. Puis tu te retrouves des fois dans des cercles d'amis où tu vas au centre d'achat, puis ta conscience, elle s'est ouverte. Tu vois l'abondance, puis tu te dis, mais les gens, est-ce qu'ils la voient, cette abondance-là? Pourquoi ils ont ces attitudes-là? C'est une solitude qui nous fait réfléchir. C'est une solitude qui nous amène à capter des dimensions subtiles de la vie. Et c'est pas facile. C'est difficile. On verse des larmes, des fois. Puis en même temps, on rencontre des illusions tout le temps autour de nous, où les gens ont l'air heureux, puis on sent qu'ils sont faux, que certains d'entre eux sont pas vrais, sont pas authentiques, qu'ils jouent des games. Cette solitude-là, là, dans son côté positif, il faut que tu apprennes à l'utiliser. Il faut que tu comprennes que elle va t'aider à t'intérioriser, puis à te poser des questions plus profondes. Et aussi à prendre du temps pour toi. La majorité des gens sont toujours en combat avec la solitude. Ils la fuient comme la peste. Parce que quand on est seul, si on ne met pas la radio, si on ne fait pas quelque chose, automatiquement, on pense différemment, plus profondément. Donc oui, c'est difficile la spiritualité, et il faut qu'on le sache. Il le faut. Mais il faut savoir que ça amène vraiment un jour au bonheur si on a de la connaissance. Parce que je vous le dis, là, ça je le répète souvent, c'est super important. Si tu n'as pas de connaissance, là, tu vas te retrouver vraiment plus que seul. Puis tu vas devenir fâché. Tu peux devenir extrémiste. La spiritualité, c'est une force concentrée d'énergie pour penser, ressentir, percevoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut apprendre à utiliser la solitude. Et le sentiment d'être différent. Ça prend du temps avant qu'on puisse le transcender. Ça veut dire qu'on puisse vraiment plus se sentir différent. C'est spécial parce que oui, on est différent quand on est spirituel. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on commence à changer nos pensées,
Et il y a des gens, des fois, qui sont comme dans une vie vraiment superficielle, puis qui s'intéressent pas à la spiritualité. Ils s'en foutent complètement. Ça les appelle pas, ça leur parle pas. Puis toi, tu te retrouves à devenir spirituel, puis tu es tout seul avec ça, là. Puis tu te sens à part des autres. Puis tu es gentil quand on est spirituel, c'est ce qu'on aussi on vit en dedans de nous. On veut l'harmonie, on veut que les choses aillent bien. Puis quand on voit des choses pas justes, ben là, ça peut virer de bord. Puis c'est là qu'on peut devenir extrémiste parce qu'on peut devenir fâché. Puis c'est dangereux, ça. Parce que c'est pas la vraie spiritualité. C'est une spiritualité négative, extrémiste. Ça arrive souvent. Bien des personnes qui traversent des forces comme ça, qui peuvent soudainement leur faire dire des choses qui vont blesser les autres. Parce que se sentir différent, autant que ça peut être une dynamique qui nous fait réaliser bien des choses de la vie, mais ça peut être des choses qui nous rendent seuls, puis éventuellement, on voudrait changer les autres pour qu'ils deviennent comme nous. Puis on bouscule, on parle trop. Puis à cause de cette différence-là qu'on ressent, on veut trop la montrer aux autres. Puis on fait des affaires bizarres. Vraiment bizarres. Voyez? C'est pour ça que c'est difficile, la spiritualité. Mais avec la connaissance, on apprend. On apprend un jour que les différences, c'est juste une façon de voir les choses. Un enfant, est-ce qu'il est différent d'un adulte? Mais c'est évident. Mais c'est un être humain qui est sur le même parcours. Ah, donc, dans le fond, toi, si tu as plus de connaissances, si tu commences à t'ouvrir, puis tes amis ont pas ça, c'est juste qu'ils sont encore des enfants. Tu vois? C'est ça la connaissance. Quand on l'a en soi, ça change tout.